Je passais dans un détecteur de métaux à l'aéroport quand il a commencé à sonner bip bip bip. L'agent de la TSA m'a fait signe de me mettre sur le côté avec cette expression blasée qu'ils ont tous, et je me suis écarté en pensant que ça prendrait 30 secondes maximum. Mon mari, Hugo, était déjà de l'autre côté de la sécurité, en train de m'attendre. On était vraiment juste pour notre vol vers Pékin. $1400 par billet qu'on avait économisé pendant 2 ans pour pouvoir se les offrir. Est-ce qu'on peut avoir une assistante féminine pour fouiller cette dame? L'agent a appelé, et une femme en gants bleus s'est approchée de moi. Fouille standard, j'ai pensé. Mais quand ses mains sont passées sur mes côtés, elle s'est arrêtée, puis encore au niveau de mes épaules. Vous voyagez de votre plein gré aujourd'hui? Elle a demandé doucement, ses mains s'attardant sur mes bras. Quoi? Oui, bien sûr, j'ai ri nerveusement. Il y a un problème? Elle n'a pas répondu. Elle continuait juste de me regarder avec cette expression intense. Est-ce que tout va bien avec votre mari? Mon téléphone s'est allumé sur le tapis de sécurité. C'était Hugo qui envoyait un texto pour demander où j'étais. L'agent s'est penché et l'a pris, le glissant dans sa poche. C'est un espace sûr, elle a dit. Vous pouvez nous parler. Mon estomac s'est serré dans un mélange de confusion et de frustration. Qu'est-ce qui se passait? J'ai vraiment besoin d'aller à ma porte d'embarquement. On va rater notre vol pour la Chine, mais elle me conduisait déjà vers une porte marquée contrôle privé. C'était une salle d'interrogatoire. Mon cœur a commencé à battre la chamade avec l'anxiété. Qu'est-ce qu'ils avaient à trouver? J'avais jamais même touché à la drogue avant. À l'intérieur, une autre femme attendait avec un bloc-notes. Elle me regardait comme si j'étais faite de verre. Madame, je dois vous poser quelques questions. Qui a acheté vos billets aujourd'hui? Mon mari l'a fait. Qui a fait vos valises? On les a faites ensemble. Écoutez, c'est à quel sujet? Notre vol décolle dans 40 minutes. La superviseure a échangé un regard avec la première agent. Est-ce qu'on vous force à aller quelque part où vous ne voulez pas aller? C'est là que j'ai commencé à avoir peur. Elle pensait que quelque chose n'allait pas alors que non. Non, on part en vacances. On planifie ça depuis des années. À travers la petite fenêtre de la porte, j'ai vu 2 policiers s'approcher. Ma poitrine s'est serrée. L'un d'eux est entré pendant que l'autre restait dehors. L'agent de sécurité qui est entré était énorme et il m'étudiait comme s'il cherchait quelque chose de précis. Madame, je dois vous poser des questions sur d'éventuelles blessures, des bleus dont on devrait être au courant. Quoi? Non, ma voix s'est brisée. Puis un mouvement à l'extérieur a attiré mon attention. À travers cette minuscule fenêtre, j'ai vu mon mari Hugo être entouré par 3 officiers. Ses mains étaient derrière son dos. Ils étaient en train de l'arrêter. Ils arrêtaient vraiment mon mari. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous lui faites? J'ai sauté sur mes pieds, mais l'agent féminine a gentiment appuyé sur mes épaules vers le bas. J'ai continué à protester. Il n'a rien fait. Madame, s'il vous plaît, restez calme, l'officier a dit. On doit d'abord s'assurer que vous êtes en sécurité. Une 4e employée est entrée dans la salle d'interrogatoire. Une jeune femme avec un dossier plein de brochures. Le numéro de la ligne d'assistance pour la violence conjugale était visible sur le dessus. Elle s'est agenouillée à côté de ma chaise comme si j'étais un animal blessé. Ma chérie, je suis là pour aider les victimes de violences conjugales. Je suis de votre côté. On peut vous emmener dans un endroit sûr, elle a dit doucement. Vous n'êtes pas obligé de retourner auprès de votre mari. Vous n'êtes pas obligé de monter dans cet avion. Tout le monde me regardait avec ces expressions de profonde inquiétude et de pitié. Ils avaient pris mon téléphone. Hugo était en garde à vue. Notre vol pour Pékin partait définitivement sans nous et $1400 par billet était parti en fumée. S'il vous plaît, j'ai supplié, les larmes commençant à couler. Il y a eu une erreur. Personne ne fait de mal à personne. On essaie juste de partir en vacances. La superviseure a chuchoté quelque chose à l'officier. Il a hoché la tête et a sorti un détecteur de métaux portatif. Essayons encore une fois, il a dit, en le passant sur moi. Bip, il a sonné juste au niveau de ma poche. La poche dont je savais qu'elle était vide parce que je l'avais vérifiée 3 fois avant de passer la sécurité. J'ai mis la main dedans, confuse, et mes doigts ont touché quelque chose de métallique. Quelque chose dont je ne me souvenais pas avoir mis là. J'ai sorti une cuillère en métal, du buffet du petit déjeuner de l'hôtel ce matin. La pièce est devenue silencieuse, complètement silencieuse. Mon visage montrait toujours ma confusion. C'est là que le visage de la superviseure a complètement changé. Oh ma chérie, vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Savoir quoi? J'ai levé la cuillère comme une idiote. Elle vient du petit déjeuner. Elle s'est assise lourdement sur la chaise en face de moi. Les victimes de violences conjugales mettent des cuillères en métal dans leur poche pour déclencher les détecteurs. C'est une façon de demander de l'aide quand elles ne peuvent pas le dire à voix haute. Quand leur agresseur est juste à côté. La pièce a basculé. Ça se passe depuis des années. Ça sauve environ 3 ou 4 personnes par mois, rien que dans cet aéroport. Quand on l'a trouvée sur vous et que vous sembliez nerveuse et vous continuiez à tout nier, elle s'est frottée le visage. On a pensé que vous demandiez secrètement de l'aide, mais trop effrayé pour le dire avec votre mari tout près. 20 minutes plus tard, Hugo m'a trouvé encore assise dans cette pièce en tenant la cuillère. On a raté notre vol. Je n'ai plus utilisé de cuillère depuis.